Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche pour un petit haul déco, un peu à l'ancienne. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait parce que j'ai acheté beaucoup moins de déco forcément. C'est vrai que la première maison, elle était finalement décorée et j'avais pas spécialement de besoin ni d'envie d'achat, donc j'étais plutôt raisonnable de ce côté-là. Alors qu'avant j'étais très déco. Puis ensuite ici voilà, on a fait avec tout ce qu'on avait, mais c'est vrai que là ça y est, l'emménagement au deuxième étage est assez imminent. Donc je commence à regrouper quelques petites choses, à avoir quelques petites envies, mais je reste très prudente. J'ai toujours peur que les choses ne me servent pas. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je mets 1000 ans à acheter un truc alors qu'il y a des choses, ça fait très longtemps que je les cherche et j'attends toujours que ça soit en rupture de stock pour me dire ah non mais en fait j'en avais grave besoin. Bref, je pense que vous connaissez le topo. Là, ce qui s'est passé, c'est que au niveau de notre cuisine Ikea, il y a eu beaucoup de ruptures de stock à Montpellier et on a dû aller chercher des éléments à Avignon. Donc j'ai laissé Chris tranquille pour ça parce que lui, il est suffisamment occupé entre son boulot et le chantier de la maison. Donc j'y suis allée avec ma maman et quitte à aller à Avignon, c'est au centre commercial Bulder, il y a le Zodio juste à côté et il y a un grand Alinea juste à côté. Donc on a fait ces trois magasins là, Ikea, Zodio et Alinea. Après j'étais pas capable d'en faire un autre, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Mais du coup j'ai fait quelques achats, donc on va commencer par le truc le moins intéressant. J'ai acheté une poubelle pour ma salle de bain parce que ancienne maison, j'avais un espèce de panier, je trouvais ça plus esthétique qu'une poubelle lambda, mais en fait c'est pas joli parce qu'il n'y a pas de couvercle quoi. Enfin, franchement quand tu as des invités et que tu vois l'intérieur de ta poubelle, voilà, c'est pas très classe. Donc celle-là je l'aimais bien, blanche avec un rappel bois, j'ai dit elle passe très bien. Je sais plus combien je l'ai payé mais c'était une douzaine d'euros. J'avais très envie de changer mes serviettes parce que à la première maison elles étaient blanches, donc elles ont maintenant 4 ans et j'ai jamais réussi à bien les entretenir. J'ai eu beau les laver un peu plus chaud, un peu moins chaud, bicarbonate, enfin j'ai tout essayé, elles ont malheureusement grisé. Donc voilà, je vais les terminer au fur et à mesure, mais un jour je m'en débarrasserai. Et sinon j'ai des très vieilles serviettes qui ont 10 ans, qui datent de l'appart, qui sont quelle couleur? Elles sont vert clair en fait et elles ont délavé un truc de fou. Donc j'avais très envie de m'acheter un nouveau jeu de serviettes pour la nouvelle salle de bain. Donc sachant que tout est très blanc, que le sol vous savez il est un petit peu noir à effet carreau de ciment et après il y a un beau plan de travail en acacia et donc j'avais envie de partir sur quelque chose d'un tout petit peu terracotta. Chris dit que c'est rose. C'est terracotta chérie. Donc voilà, j'aimais bien le fait qu'il y ait des motifs, donc ça c'est le côté tout doux. Et ça c'est le côté un peu plus qui gratte. À savoir, fun fact, que Chris préfère les serviettes qui grattent. Donc quand je lui ai montré, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a passé sa main et a dit « Non mais c'est bon, d'ici 2 ou 3 lavages à 90, elles vont gratter. » D'accord. Je te la mélange, c'est impossible. Donc je crois que les grandes serviettes comme ça en 90 sur 140 était à 30 €, 29 et des bananes, vous savez comment ils font. Donc j'en ai pris 2 forcément, une chacun. Et ensuite j'ai pris 2 serviettes, moi j'appelle ça des serviettes visage, donc il y en a une, je vais effectivement m'en servir pour mon visage, voilà, j'aime bien en avoir une à part, et l'autre je vais m'en servir comme tapis de bain, parce qu'il n'y avait pas spécialement de tapis de bain assorti, et c'est exactement ce que j'avais fait à la première maison, et c'est totalement pratique. Et en plus j'ai juste pris une serviette invitée pour laisser sur le rebord du lavabo quoi, parce que c'est vrai que souvent les gens s'essuient dans la serviette qu'ils trouvent quoi. Donc c'est pas très voilà, bref, donc du coup je me suis dit allez, je vais prendre une petite serviette invitée, ce sera plutôt pas mal. Et au détour d'un rayon de Zodio, je suis tombée sur ce coussin que j'ai trouvé mais tellement beau. Je crois qu'il existait en kaki. Et je me suis dit, les gars, on n'est pas sur un truc là. Et en fait, on veut avoir de quoi s'asseoir dans la salle de bain. Et je me suis dit, avec ce coussin, ça fait un joli rappel. Mais au pire, franchement, il va très bien sur mon canapé. Donc, quoi qu'il en soit, je trouve qu'il trouvera sa place, ce petit coco. Parce que franchement, je l'ai trouvé très beau et très original. Donc je l'ai pris. Et dernière chose que j'ai prise, ce sont ces cuillères. Ils appellent ça des cuillères à latte. Donc il y en a 6. Et ce qu'il y a, c'est qu'elles sont très longues. Et ça, c'est très pratique quand tu arrives au fond du pot de confiture ou du pot de beurre de cacahuète. Je mange pas de confiture. Du beurre de cacahuète, ouais, c'est surtout là où je galère. Et je trouve ça très pratique. J'en avais 2 en argent. D'ailleurs, j'en ai perdu une.
Ah non, c'est que Chris il s'en sert. Bref, et en fait quand on va monter là-haut, je voudrais ouvrir en fait tous mes couverts noirs. J'avais acheté tout un lot de couverts noirs, je sais pas si vous vous souvenez. Bah du coup il y a un an tout pile puisque c'était au déménagement. Et je m'étais dit, oh là là, je les ouvrirai quand j'aurai ma cuisine toute neuve. Donc du coup, j'attendais. Et là, c'est imminent. Et je suis tombée sur ça, je dis, je les prends. Elles étaient à 13,50 €, un truc comme ça. Donc il y en a 6. Je me suis dit, je les retrouverai jamais. Je les ai prises direct. Là, pour le coup, j'ai pas hésité. Vous voyez, j'ai été franco. Je vous ai dit qu'on avait fait que 3 magasins. On a fait Casa aussi. Je l'ai compté dans les listes de ce que je vous ai dit, je sais plus. Bref. La mémoire en ce moment c'est compliqué à doigt. J'ai pris 2 bols comme ça parce que j'en ai déjà 2 légèrement plus foncés qui viennent de chez Botanique. Et on s'en sert tout le temps. Et 2 c'est pas suffisant parce que quand tu t'en sers et que tu les mets au lave-vaisselle, bah après que tu en veux d'autres et t'en as pas. Donc j'en ai repris 2. Ils sont comme je vous dis légèrement plus clairs mais c'est pas grave parce que par contre ils ont exactement la même forme, exactement les mêmes détails et tout. Donc je l'ai trouvé, voilà, j'adore ces bols. Ça pour manger les salades, les pâtes, enfin nous on mange absolument tout dedans. Ça plus pratique que des assiettes, ça t'en fout moins partout quand tu retournes tes aliments pour les manger. Je sais pas si tu vas mettre du sel, du gruyère, du truc. Pour manger devant la télé aussi, c'est très pratique sur le canapé. Donc du coup, voilà, j'en voulais 2 autres. Et je voulais racheter des petites tasses à café à Chris parce que, en fait, nous, les tasses à café, il y en a 4 jolies que je lui avais achetées et le reste, c'était de la récup. Et là, on commence un peu à toutes les casser à force parce qu'on reçoit énormément de gens ici, vous savez, pour nous aider pour les travaux. Donc, on fait beaucoup de café et on en a cassé pas mal. Il y en a, elles ont jauni et tout. Donc là, je lui ai acheté, en fait, qui vont avec. Hein. J'en ai acheté 4. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'elles sont un tout petit peu plus grandes que des tasses à café classiques, ce qui fait que normalement, c'est 10 centilitres et souvent son café déborde. Donc, je me suis dit, là, au moins, ce sera bien. Donc là, c'était 2,50 € la tasse. Je la trouve trop mignonne. Moi, je bois pas de café. Et les petits bols, c'était 7 €. Donc voilà, j'en ai pris 2 et 4. Hop. Ensuite, chez Alinea, j'ai acheté un cadeau pour des amis qui viennent d'avoir une petite fille. Elle est née il y a 10 jours. Donc une petite chaise trop mignonne, enfin voilà. Et je nous ai trouvé cette grande planche à découper. Parce qu'on avait déjà une en bois qu'on espérait garder toute notre vie et on n'a pas fait attention quand on a reçu des amis un soir à la maison. La planche à découper est passée au lave-vaisselle et du coup elle s'est fissurée et donc elle est fissurée. Donc si tu veux, si tu coupes de la viande ou des trucs juteux type un ananas, on coupe souvent des ananas, enfin on en mange souvent, tu as le jus qui passe à travers donc ça perd tout son intérêt de la planche à découper. Donc là j'avais fait la surprise à Chris, je lui ai pris une planche. Il adore les beaux objets en bois et vous voyez, elle a un rebord. Donc du coup, elle pourra bien réceptionner le jus des aliments. Et je la trouvais surtout très belle. Elle est en acacia. C'est une 48 cm x 36. Donc vous voyez, elle est vraiment grande. Et je l'ai payée quand même 35 €. Mais c'est une très belle planche à découper, je trouve. Donc ça, c'est chez Alinea. Et pour terminer, je vous ai regroupé 2 petits achats que j'ai fait, enfin 3, chez H&M Home. Ils ont toujours des trucs magnifiques. Alors, je cherchais un petit porte-manteau pour la chambre du bébé parce que ce que j'ai en tête, c'est d'avoir toujours à portée de main le sac à langer qui soit prêt en fait. Et comme il est très joli, enfin en tout cas, je l'aime beaucoup mon sac à langer, je voulais qu'il serve aussi d'élément de déco. Donc, je voulais un beau porte-manteau pour l'avoir toujours accroché dans la chambre. Et j'ai trouvé celui-ci. Franchement, j'ai cherché sur absolument tous les sites. J'en ai trouvé absolument tous les prix. J'ai trouvé celui-là à 9,90 € chez H&M. Voilà, donc les trucs d'H&M, je pourrais vous mettre les liens en barre d'infos. Mes audios, je crois qu'ils n'ont pas de e-shop. En tout cas, les 3 éléments H&M, je pourrais vous les mettre. Voilà, je le trouve trop beau. Alors, il y a marqué mango. Est-ce que ça veut dire que c'est du bois de manguier? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est 100% bois et je l'aime bien. Il est un peu usé, un peu texturé. Il est très beau. Et enfin, j'ai acheté ces 2 éléments que j'ai pas déballés parce que... Bon, je les déballe pas, vous m'en voulez pas. Il y a tellement de poussière ici, puis de toute façon, vous les verrez dans les room tours. Donc ça, c'est aussi pour la chambre du bébé. Je voudrais les poser sur ma table à langer pour mettre ces produits, voilà, avoir toujours à portée de main ces affaires. Donc c'est en canage et c'est absolument trop joli. Donc ça, normalement, c'est un truc à épices. Et ça, c'est un petit plateau, je crois. Comment ils appellent ça? Un panier. Ouais, donc mais moi je vais retrouver une toute autre utilité, je trouvais ça très joli. J'ai également acheté il y a plusieurs mois déjà, enfin je crois quand on est arrivé dans la maison, le cache-pot qui va avec. Vous l'avez vu dans certaines vidéos et vous m'avez demandé d'où il venait. Donc voilà, H&M, je vais vous mettre un petit insert vidéo pour que vous voyez à quoi il ressemble. Mais j'aime beaucoup. Ils n'iront pas dans la même pièce, mais
c'est la même gamme et j'adore parce que c'est du canage mais un peu différent parce que c'est du canage que tressé, c'est pas, vous savez, le canage en rond qu'on voit un petit peu partout. Donc je trouvais ça très joli et je pense que ça fera une ambiance assez naturelle, assez jolie dans la chambre du bébé. Et bien voilà, c'est tout pour mes petits achats déco du moment. Certainement qu'il y en aura d'autres, mais c'est vrai que pour le moment j'attends voilà, de pouvoir tout installer là-haut et de voir s'il me manque des choses ou pas du tout. Mais je voulais trop vous faire une petite vidéo sans prétention en ce dimanche. Et j'ai trouvé ça très cool de vous filmer ça, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée, je vous fais des gros bisous. On se retrouve mercredi du coup pour le vlog rénovation avec encore une fois pas mal d'avancées. Tu vois ce que je veux dire. Allez, gros bisous. Bye bye. That you are so hard to find.